Shalom et bonjour encore une fois de plus mes bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui notre thème, l'homme peut-il se moquer de Dieu? On va voir les gens qui se sont moqués de Dieu mes bien-aimés. On a vu les vidéos qui s'est passées dans les réseaux sociaux. Le Brésil mes bien-aimés qui a adoré Satan, qui a adoré le diable aux yeux du monde. Mes frères, mes bien-aimés, et on a vu ce que Dieu leur a fait payer cash. Dans la Bible, mes bien-aimés, on a vu les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils ont vu les miracles, mes bien-aimés, les choses que Dieu a fait dans leur vie depuis l'Égypte. Arrivé quelque part, mes bien-aimés, Moïse avait toujours l'habitude de se retirer, d'aller parler avec le Seigneur. On voit l'histoire dans le livre d'Exode, verset 32. Moïse part à la montagne avec Josué. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a donné les instructions à Moïse pour venir parler et dire aux enfants d'Israël. Et quand Moïse était à la montagne, les enfants d'Israël ont vu, c'est sûr que le jour s'est passé. Les jours est passé. On ne sait pas si c'était les semaines, on ne sait pas si c'était les mois. Et les Hébreux se sont fâchés. Les Hébreux ont oublié le bienfait et tout ce que Dieu leur avait fait depuis l'Égypte. Ils ont appelé Aaron. Aaron, ton frère est où? Mais mon frère est à la montagne. Il est parti parler avec Dieu. Les enfants d'Israël, les Hébreux se sont fâchés. Ils ont dit que nous, depuis que Moïse est parti, on ne connaît pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne connaît pas qu'est-ce que Moïse est devenu. S'il est mort, s'il est vivant, nous on ne connaît pas. Donc Aaron, on est fatigué de prier. Toi tu nous amènes dans les intercessions, on fait les intercessions avec toi. Mais nous, on veut voir un Dieu qui danse, un Dieu devant nous, quelque chose. Nous, on ne veut pas les dieux des invisibles là. Nous, on veut voir les dieux de face à face. Donc, fais quelque chose pour nous. Sinon, gare à toi, Aaron, parce que tu es le frère direct de Moïse. Mais bien aimé, Aaron a dit aux enfants d'Israël, donnez-moi tous vos bijoux en or que vous avez, et je vais faire fabriquer un Dieu que vous allez voir face à face, que vous allez parler face à face, un Dieu que vous voulez. Aaron a fait un veau d'or. Il a fabriqué un veau d'or. Il a montré aux enfants d'Israël, les Hébreux, que non, regardez le Dieu que vous cherchez, le Dieu est là. Mais bien aimés, les enfants d'Israël, les Hébreux ont commencé à danser autour d'un veau, autour d'un idole. Depuis l'Égypte, depuis que Moïse leur a fait sortir d'Égypte, Moïse leur avait parlé et Dieu avait donné les instructions que tu ne prieras jamais un autre Dieu en dehors de moi. Tu ne vas jamais adorer quelque chose qui me ressemble, moi, le Seigneur. Ils ont commencé à danser autour d'un veau. Ils ont commencé à exhiber autour d'un veau. Ils ont commencé, c'est-à-dire, à adorer un Dieu qui ne peut pas parler, un Dieu qui ne peut pas guérir, un Dieu qui ne peut pas apporter leur solution, un Dieu, mais bien aimé, qui ne peut jamais venir à leur secours. Un Dieu qui ne peut pas faire ce qu'eux, ils ont vu dans leurs yeux. Les enfants d'Israël, les Hébreux, ont commencé à adorer ce Dieu-là. Et quand Moïse a quitté la montagne, la Bible nous dit que Dieu depuis là-bas a dit à Moïse, regarde le peuple là, que j'ai fait sortir d'Égypte, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à prier, à adorer un veau, un Dieu qui ne me ressemble pas. Mais les enfants d'Israël, ils ont oublié tout ce que j'ai fait depuis le pays d'Égypte. En tout cas, Moïse, là où je te parle, je vais les éliminer. Moïse a plaidé la cause des enfants d'Israël. Il a dit non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça.
Si tu fais ça, qu'est-ce que le monde ne va pas dire? Les gens que tu as fait sortir de la puissance de ta mère. Mon frère, ma soeur, combien de personnes aujourd'hui, toi qui vas voir la vidéo, ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais après, ils se sont détournés, mes bien-aimés. Commencez maintenant à aller chez les féticheurs. Ils ont oublié les bienfaits que Dieu leur avait faits il y a quelques années passées. Les gens se sont détournés de Dieu. La personne qui a écouté la prédication, qu'on a dit que l'impudicité est mauvais, la calomnie est mauvais, la débauche est mauvais, le mensonge est mauvais, la cupidité est mauvais. Mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole. Mais aujourd'hui, tu continues à adorer ce Dieu-là. C'est-à-dire faire le contraire de ce que Dieu... Faire le contraire, mon frère, Dieu n'aime pas. Mais bien, tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et tu laisses Dieu. Tu commences maintenant à aller prier maintenant. Les veaux. Les dieux que les hommes créent par leurs mains. Quand Dieu se fâche, c'est pour envoyer le déluge dans ta vie. La Bible nous dit dans Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te moque jamais de Dieu. Le Seigneur qui t'a sauvé, le Seigneur qui t'a révélé de grandes choses cachées, que toi-même tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas, c'est qui dirigeait ta vie. Les gens qui te faisaient du mal, quel que soit dans le visible et dans l'invisible, Dieu vient te révéler des choses comme ça. Et demain, tu te tournes de lui. Tu commences à prier les dieux qui sont des imposants en lui. Mon frère, attends-toi des déluges dans ta vie. Tout le temps, à tout moment dans la Bible, mes bien-aimés, que les enfants d'Israël se tournaient le dos contre Dieu. Dieu envoyait les déluges. Dieu envoyait des problèmes. Dieu envoyait des situations difficiles. Jusqu'au temps où eux, ils revenaient à Dieu. Mon frère, ma soeur, fixe tes regards vers le Seigneur, en toutes choses, en chaque problème. N'adore pas les dieux étrangers ou les dieux étrangères. Il n'y avait pas un roi comme Salomon. Il n'y avait pas un roi riche, sage comme Salomon, mes bien-aimés. Il n'y avait pas un roi intelligent comme Salomon. Mais Salomon était tombé parce qu'il avait prié les dieux de vous. Parce que Salomon a prié un Dieu, le Dieu qui ne parlait pas. Au début, Salomon a marché avec le Dieu de son père David. Salomon était béni, Salomon était protégé, Salomon était gardé, mes bien-aimés. Salomon avait tout. Mais quand il a détourné ses regards du Seigneur pour aller adorer les dieux qui ne parlent pas, pour aller adorer les idoles, le déluge est rentré dans la vie de Salomon. Tout n'allait plus dans la vie de Salomon jusqu'à sa mort. Mon frère, ma soeur, évite. Ne quitte pas la vidéo. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, on va voir ensemble ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé quelque part en Europe là-bas. Les gens se sont prosternés devant un idole, devant... Toi qui fais semblant de venir prier à l'église avec nous, toi qui fais semblant de venir adorer le Seigneur avec nous, à côté, tu as les idoles que tu crois à eux. Les dieux qui ne parlent pas. Tu crois que c'est un secret. Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Tout ce que tu fais en secret, chez lui, c'est dévoilé. Les Brésiliens, ils ont adoré le diable. Ils ont mis le diable sur un trône. Commencez à adorer le Satan. Commencez à adorer le diable, mes bien-aimés. Ils ont fait un homme. C'est comme si c'est lui, c'est Jésus. Donc Satan a gagné Jésus. Jésus est tombé par terre et Satan commençait à l'attirer. Attirer Jésus par terre. Mon frère, ma soeur, ne quitte pas la vidéo. Tous, on va voir ça et on va voir les minutes qui suivaient ou les heures qui suivaient. Après leur adoration qu'ils ont fait, le Brésil, mes bien-aimés, vous allez voir le déluge que Dieu a envoyé au Brésil. Dieu ne blague pas, mais Dieu ne blague pas. Tous les signes que Dieu avait montés dans la Bible, au temps de la fin, est déjà là.
Mais l'homme regarde, l'homme voit. L'homme ferme le cœur, il ferme les yeux. Mes bien-aimés, il fait le mal, il fait tout ce que Dieu nous avait interdit de faire dans la Bible. Donc, l'homme commence à appeler lui-même la mort, la destruction et la fin du temps. C'est l'homme, mes bien-aimés, qui commence à appeler la fin du temps. Moi, je ne sais pas si tu es prête, hein, ma soeur, jeune frère, mais moi, personnellement, je ne suis pas prête. Ah non, moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Ce que les Brésiliens ont fait, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après leur adoration, mes bien-aimés, Dieu leur a fait ça payer cash. Sans la monnaie. Cash, ils ont payé ça cash. Mais tous ensemble avec vous, on va voir ça. On va voir la vidéo jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Vous allez voir ce que les Brésiliens ont fait. Comment le monde est en train d'adorer maintenant les veaux d'or, les idoles, pour appeler la colère de Dieu. Vraiment grave. Attention au déluge dans ta vie, mon frère et ma soeur. Revenons à notre Dieu. La Bible nous dit, reviens à moi. Et moi, je reviendrai à toi. Fais le premier pas de revenir vers ton Seigneur, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère. Fais le premier pas de revenir. Et laisse que Dieu puisse prendre encore place dans notre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre encore place dans notre vie pour éviter les déluges, pour éviter les tempêtes, les pluies qui peuvent venir dans notre vie à travers nos actes, à travers nos situations, nos problèmes à nous que nous créons. S'il vous plaît. Ne quitte pas la vidéo, mon frère. Ne quitte pas la vidéo, ma soeur. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Regarde ce qui s'est passé au Brésil. Regarde en Europe comment ils ont vénéré et adoré le dieu de veau. Regardons jusqu'à la fin. Et regardez comment Dieu a fait payer les Brésiliens. N'oublie pas de t'abonner dans notre chaîne Femme Forte TV News. Mettez les j'aime, mes bien-aimés. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Femme Forte TV News. Dieu va vous bénir. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Puis faire ça, on ne se moque pas de Dieu. Regardez ceux qui ne croient pas en Dieu là. Regardez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est tout puissant. On ne se moque pas de lui. Regardez ce que le Brésil a fait. Ils organisent une fête rien que pour adorer le diable. Regardez, ils sont en train d'adorer le diable. Regardez là, regardez, on met le diable sur le trône en train de l'adorer, en train de fêter. On dit que le diable a pris le monde. Ok, regardez très bien. Regardez, continuez. Regardez, on adore le diable au Brésil. Non, vous avez pu faire ça au Brésil. Regardez quelques minutes. Et ne pensez-vous pas que cette chose-là ressemble terriblement à cette chose-là? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui vient de se passer. Tous les 4 ans, 56 pays se réunissent et organisent une version réduite des Jeux Olympiques. Cela s'appelle les Jeux du Commonwealth. Et cette année, à la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée dans mon pays, l'Angleterre, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un taureau de bronze, de 10 mètres. Et une foule de gens s'est mise à genoux, et a commencé à adorer ce taureau. Je sais exactement ce que vous pensez. Vous dites, Joé, mais ce n'est qu'une œuvre d'art. Calmez-vous, asseyez-vous et taisez-vous. Puis-je dire ceci, si Moïse, quand il a remarqué que le peuple d'Israël, juste après 5 minutes d'absence, s'est retourné pour adorer le veau d'or. Si Moïse a détruit les 10 commandements, et que son visage s'était rempli de rage. Est-ce que j'ai tort de poser la question suivante, mais que se passe-t-il donc, en ce moment? D'accord, j'admets qu'il pourrait s'agir d'une grande coïncidence. Mais personnellement, je trouve plutôt suspect qu'en ce moment même, dans le monde où nous vivons, nous n'avons jamais vu autant de ténèbres spirituelles. Nous n'avons jamais vu autant de personnes dans le monde qui sont anti-Dieu, qui haïssent le Dieu de la Bible, et qui font tout ce qui est contraire à ce que le Dieu de la Bible commande. Et puis nous allumons la télévision, et nous voyons des millions de personnes, qui regardent une foule d'acteurs, vénérant un taureau de bronze, au cours d'une cérémonie.
Pourquoi cela me paraît-il si étrange? Parce qu'il y a une idole, dans la Bible, qui dans les périodes de ténèbres, il y a une idole que le peuple d'Israël a recommencé à adorer à maintes reprises. Et cela a attristé l'Esprit de Dieu. Quel était le nom de cette idole? Baal. Et quel animal représentait Baal? Vous l'avez deviné. C'était un taureau. Mais en fait, cela va beaucoup plus loin qu'une simple bande de gens adorant une idole de taureau. Lorsque Jésus-Christ parlait de Satan, savez-vous quel nom il a donné à Satan? Il l'a appelé Belzébul. En d'autres termes, tu es Baal, tu es le prince des démons. Et cela est très effrayant. Parce que lorsque Moïse a trouvé le peuple d'Israël en train d'adorer ce veau d'or, qu'est-ce que cela représentait? Cela signifiait que ces gens adoraient Satan. De tuer tout le monde, de finir, d'exterminer le monde si en quelques secondes. Regardez ce qui leur arrive. Regardez maintenant où est le diable pour vous sauver. Regardez ce qui se passe. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, c'est le moment de vous lancer après avoir vu cette vidéo. Et tous ceux qui ne vont pas aussi partager et liker cette vidéo, gare à vous. Partagez cette vidéo massivement. Regardez ce qui se passe maintenant. Le diable est où pour vous aider? Quand on vous dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu insiste. Dieu le Tout-Puissant, il est toujours là. Il insiste. Ne faites rien qui va énerver Jésus-Christ. Il est trop patient. Mais il peut aussi être agressif quand vous le poussez à bout. Regardez, comment osez-vous adorer le diable? Comment osez-vous organiser une fête pour adorer le diable? Regardez, regardez. Où est le diable maintenant pour vous aider? Regardez maintenant, appelez ces diables. Je suis sûr, ceux qui vont rester au Brésil, les survivants du Brésil, vont respecter Dieu. Ils vont commencer à être les grands. Bon, la majorité deviendront même des pasteurs. Ils vont commencer à prester l'adoration, à prester le nom de Dieu un peu de partout. Regardez où est le diable. Dieu, où est le diable? Quand on vous dit Dieu est fort, partagez massivement cette vidéo. Tous mes soeurs, frères qui sont encore dans la bordellerie là, regardez ça et rendez-vous.